Bonjour, c'est Rémi de La Réponse et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble d'audit SEO. Si vous êtes sur le point de faire une refonte de site internet, c'est le moment privilégié pour faire un état des lieux de la situation et vérifier ce qui est acquis et les points sur lesquels vous devez absolument vous améliorer. C'est l'objectif de ces audits SEO. Nous en avons deux. Le premier est un audit technique qui permet de connaître l'état de santé général de votre site, ses points positifs, ses points faibles. Et le deuxième est un audit de visibilité pour faire un constat de la situation actuelle en termes de visibilité sur Internet. Où apparaissez-vous? Sur quels mots-clés? Quelles sont les positions qui sont d'ores et déjà gagnées et que vous devriez conserver? Ces deux audits sont la clé d'une bonne stratégie SEO de refonte réussie. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'audit technique SEO, mais sachez que l'audit de visibilité SEO fera l'objet d'une autre vidéo, donc je vous invite à consulter également. L'audit technique que nous réalisons est fondé sur l'analyse de 10 points qui constituent les piliers d'une bonne santé SEO pour votre site. Ces 10 points, je vais vous les énumérer et vous les commenter, sont les suivants. Le premier consiste à déterminer si les mots-clés sont bien présents sur votre site et ont été correctement identifiés en amont. Donc vous avez aussi une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder. L'audit technique va analyser ce point avec précision. Vient ensuite le point numéro 2, les zones chaudes. Les zones chaudes sont les endroits de chaque page de votre site internet qui sont très importants. Il s'agit des titres, il s'agit des titres de paragraphes, il s'agit du nom des images, il s'agit de plein de choses. Ces endroits-là, si vous les avez bien configurés, et bien tout simplement, nous allons le voir, nous en rendre compte et les algorithmes aussi. Si ce n'est pas le cas, c'est d'autant plus d'opportunités de perdu qu'il vous faudra corriger. Donc le pilier 2, les zones chaudes. Le pilier 3 correspond à votre contenu général. Est-il bien organisé? Est-il suffisant? Si vous n'avez un site constitué que de photos ou d'informations très minimes, eh bien tout simplement les algorithmes peineront à comprendre ce que vous proposez et sur quel type d'informations vous êtes. Ils auront donc du mal à vous faire apparaître sur les moteurs de recherche. Nous analysons ce point en particulier et il est aussi crucial de le prendre en considération. Point numéro 4, le maillage interne. Ce sont les liens qui vont permettre la navigation interne de votre site. Et donc, s'ils sont bien implémentés, ils auront des effets très bénéfiques. L'utilisateur pourra naviguer de manière ergonomique et naturelle à l'intérieur de votre contenu et tout cela va venir améliorer votre score de performance. Donc, la génération de liens à l'intérieur de votre site est un point très important et c'est le point numéro 4 de notre analyse. Le point numéro 5 consiste à faire un état des lieux de votre situation en termes de netlinking. Je vous ai parlé des liens à l'intérieur de votre site. Eh bien, sachez qu'il est tout aussi important de réaliser des échanges de liens avec d'autres sites sur Internet en dehors de votre site Internet. Si vous le faites, eh bien, tout simplement, vous allez avoir des utilisateurs qui vont arriver de certains sites en direction du vôtre, mais vous allez aussi transmettre avec eux une certaine nouvelle autorité. Ces sites, s'ils sont importants et que vous ne l'êtes pas, vont vous transmettre ce que l'on appelle du jus d'autorité. Si vous avez de bons alliés, votre site va devenir puissant et vous allez donc pouvoir apparaître en haut des résultats avec plus de facilité. Ce point-là est très important et c'est le numéro 5 de notre audit SEO. Vient ensuite le point d'analyse numéro 6, les images et les vidéos. Un site internet, ce n'est pas que du texte. Vous aurez des images un petit peu partout ou des vidéos qui viendront illustrer votre contenu. C'est doublement intéressant. Le lecteur apprécie ça. Si les images sont en cohérence avec le texte, l'algorithme va s'en rendre compte également. Et si les vidéos sont bien optimisées et uploadées sur les bonnes plateformes, vous pourrez aussi profiter d'un gain de visibilité. C'est le cas par exemple de YouTube. Si vous uploadez vos vidéos également sur YouTube, eh bien, vous pourrez compter sur ce moteur de recherche-là qui est spécifique aux vidéos. Même chose avec les images, vous pourrez apparaître sur Google Images. C'est d'autant plus de possibilités d'obtenir du nouveau trafic. Donc on analyse ce point en détail. Ensuite, nous vérifions si la configuration technique de votre site est bien faite en termes d'indexation. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, votre site va être isolé.
sur Internet. Vous devez pour cela contacter Google via certains outils tels que Google Search Console et dire « Oh là, je suis ici, mon site existe, allez le découvrir, allez l'indexer, allez le faire apparaître sur les recherches des utilisateurs ». Il y a quelques points techniques à configurer tels que le sitemap, le fichier robot. Il vous faudra faire attention à tout cela. Ce n'est pas forcément à la portée de l'expert, de n'importe qui. Ce sont des configurations techniques un petit peu difficiles. Mais sachez que ce critère est très important. Il faut absolument aider les moteurs de recherche à mieux comprendre et accéder à l'information facilement sur votre site. Si vous lui facilitez le travail, vous faciliterez votre visibilité. Donc ce point est à ne surtout pas négliger. Vient ensuite le 8e point, le point de la vitesse des pages. Si votre site est rapide, l'utilisateur vous remerciera. Si l'utilisateur est content, les moteurs de recherche sont contents et à ce moment-là, ils vous mettent davantage en avant. N'oubliez pas, si votre site met plus de 5 secondes à charger, cela va être très difficile d'obtenir un résultat positif. Les gens sont de plus en plus impatients, les moteurs de recherche aussi. C'est devenu un critère de classement. Les réseaux sociaux sont à en prendre en compte aussi. Si votre site doit être rattaché à des communautés, n'oubliez pas de connecter votre site autant que faire se peut à différentes plateformes sociales afin de faciliter les transferts d'utilisateurs d'un monde à un autre. Point numéro 10, l'expérience utilisateur sur votre site ou l'UX. Si vous l'avez travaillé, que votre menu est fluide, logique, eh bien les gens prendront du plaisir à découvrir tout ce que vous proposez et navigueront facilement sur votre site. C'est d'autant plus d'opportunités qu'ils reviennent, qu'ils passent du temps et qu'ils découvrent plus de pages que prévu. Vos statistiques seront donc excellentes. Et cela va vous faire aussi gagner des places sur le moteur de recherche. Voilà, j'ai fait le tour. Vous connaissez maintenant les 10 points d'analyse qui sont fondamentaux. Si ce travail est bien fait, vous saurez quelles sont vos forces et faiblesses, sur quel chantier vous devez immédiatement vous mettre au boulot et surtout, vous découvrirez aussi les meilleures marges de progression possibles où un minimum de travail peut vous permettre d'atteindre déjà d'énormes résultats. Donc en avant, faisons des audits. À bientôt.